fin du game sur la spiritualité. Fin du game quand on commence à être dans l'acceptation de ce qui est. Donc je m'adresse surtout à une communauté d'êtres sur un chemin spirituel. Je pense que c'est la majorité des personnes qui me suivent, m'écoutent et regardent un petit peu ce que je propose. Le début de l'acceptation se fait quand on commence à comprendre la dualité. Quand on accueille la dualité, à ce moment-là se réalise la fin du game. C'est-à-dire que la dualité est entrevue, perçue, intégrée pour ce qu'elle est. Et je vous invite à intégrer cette notion corporellement, non pas de manière mentale, mais vraiment de manière corporelle avec vos mains. Et ce qui crée le chemin spirituel, le chemin intérieur, le je dois travailler sur moi, c'est parce qu'il y a une distance, le chemin, entre ce qui est et les croyances, l'histoire qu'on se raconte. Ce qui est, c'est que vous avez deux mains, et il y a une main qui donne des caresses, et il y a une autre main qui donne des claques. Et ça, c'est ce qui est. Ce qui est et qui sera toujours. Où se passe la croyance de l'être spirituel? C'est que déjà l'être spirituel, dans son cheminement, il est le grand champion ou la grande championne de l'addition des croyances avec les différentes dualités. Il les superpose, il les additionne, il les entremêle, et c'est pour ça que c'est très très difficile à un moment de s'en sortir et de comprendre où est la fin du chemin, ou vers où on va, tellement on s'est immergé dans ce grand labyrinthe de la dualité. L'idée n'est pas d'en sortir, l'idée est de l'accueillir et de la voir pour ce qu'elle est. Donc pourquoi les champions? Parce qu'on se crée 3 niveaux de perception, 3 additions, 3 dualités que l'on fait coexister. Donc la première dualité, c'est la dualité que l'on voit sur son monde extérieur. Bon, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a l'ombre, il y a la lumière, comment gagner sa vie, richesse, pauvreté, enfin toutes les notions, le bon, le mauvais, toutes ces notions qu'on peut avoir dans la réalité extérieure en train de se dire « mince, c'est la guerre, j'aimerais bien qu'il y ait la paix ». Enfin bon. Ce paradigme-là, c'est le premier paradigme, c'est-à-dire l'idée que l'on projette sur ce que l'on croit être l'évolution de l'humanité, le collectif humain. Et ça, c'est mental. C'est-à-dire qu'on ne passe pas son temps à aller voir des populations étrangères, à cheminer de manière exotique ou touristique vers des populations diverses pour aller se dire « tiens, c'est comment le monde, c'est quoi ?» Non, c'est une perception mentale par le filtre des médias. Donc on s'imagine un monde extérieur. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est notre dualité intérieure. Alors là, on s'imagine être un être impur, donc l'être impur, qui va vers la pureté. On travaille sur notre ego, qui est le méchant, et on aimerait bien être dans le soi supérieur, le gentil. Et ça, c'est infini et c'est fractal. Donc,
les travailleurs de lumière, les artisans de lumière, le courant de pensée alchimiste, le plomb que l'on va transformer en or, il y a toujours cette idée d'un chemin où en fait ce qui se passe, c'est qu'on ne veut faire vivre qu'une seule réalité. Et on considère que c'est cette réalité qui est la bonne. Donc je veux aller vers la lumière et je veux surtout pas faire exister, voir, comprendre, accueillir. Non, je veux la dissoudre, l'ombre. Parce que mon monde à moi, dans nos systèmes de croyances, c'est la vérité, c'est l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a cette faculté mentale à être dans ce que j'appelle le syndrome de si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est-à-dire que si vous dites aux personnes, bah, non, l'ego, il n'est pas forcément contre toi. C'est un mal pour un bien. Ouais, mais si c'est pas l'ego, alors c'est l'orgueil. Voilà. Si vous retirez un méchant de quelqu'un, il va vous en trouver un autre. Si vous dites aux personnes, non, mais l'argent, c'est pas quelque chose de mauvais. Ils vont dire, oui, mais c'est des gens qui recherchent du pouvoir. Donc c'est infini. Tout le temps. C'est comme si ces personnes, sans s'en rendre compte, étaient dans une quête où vous essayez de diviser 10 par 3. Ça fera 3,3. C'est infini, 3. Ah, t'es sur le chemin, ouais, je suis en train de faire mes divisions, mais je me rapproche. Et là, on est dans un écueil où on va vers... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaye de rechercher un absolu qu'on ne peut jamais atteindre. Parce qu'on se dit, moi, je ne veux faire vivre que cette réalité-là. Je veux être pur, je veux être en haute vibration. Je suis sur un chemin d'épuration. Parce que j'ai des scories dans le corps, j'ai des cellules, j'ai des histoires, j'ai des blessures personnelles qu'il faut guérir. Non, moi je veux être un être transparent. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à une troisième dimension, qui est selon moi l'ego divin, c'est-à-dire qu'on s'imagine une représentation du divin. Et cette représentation du divin, c'est pareil. On se dit, le divin, il est hors de la méchante dualité. Non, le divin, il est unifié. Il est pur. C'est la lumière, c'est l'amour. C'est transparent, c'est lumineux. C'est dans les plus hautes sphères de la représentation. Il n'y a pas de sombritude, il n'y a pas de méchant. Il n'y a plus de guerre. Donc on se crée une représentation du divin auquel soi-même on veut coller. En se disant, et on se recrée cette dualité-là dans notre chemin de spiritualité, en se disant, je suis un humain qui est imparfait et je veux aller vers du parfait. Imparfait, parfait, dualité. Ah ouais, mais j'aime pas le chaos, je préfère l'harmonie. Chaos, harmonie, et c'est infini. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une représentation d'une seule polarité, sans se rendre compte qu'on est en train de fuir l'autre. Tout le temps. Alors que ce qui est, c'est qu'il y aura toujours une main qui donne des claques et une main qui donne des caresses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le divin a sa main yin, a sa main yang, et imaginez que, vous connaissez sûrement ce jeu de labyrinthe où il y a une petite bille en acier, et l'univers il fait comme ça avec vous. Il joue du bien, du mal, de la lumière, de l'ombre, de la maladie, de la santé, hop, et il vous fait un chemin de vie comme ça, avec sa main sombre et sa main de lumière. Le divin, c'est ça. Le divin, c'est la dualité. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Que le divin, on l'imagine hors de la dualité. On s'imagine une matrice falsifiée pour aller vers une belle matrice originelle, naturelle.
parce qu'il y aurait des méchants archontes, alors qu'il y a des gentils archanges. Tout ça, c'est du fake. Alors, tant que l'on est en prise avec une seule polarité, ben on sera en chemin. Par exemple, on va considérer que le sort de l'humanité serait en lien avec mon propre travail intérieur par rapport à un divin qui sera en attente de regarder comment je me débrouille. On joue sur ces 3 niveaux. Si je travaille sur moi, je vais faire travailler, je vais faire évoluer l'humanité pour un meilleur de demain. Donc il y a l'idée de passé, sombre, futur, lumineux. C'est un fake. Le futur, on est en train de lui mettre une polarité. Le futur sera bien. Demain, ce sera mieux, ce sera bien. Et bien ça, c'est du fake. Demain, il y aura toujours les demain. Demain, on aura toujours des claques et des caresses. Donc j'aurais beau faire un travail sur moi, il ne se passera rien. Je vais aller dans un chemin d'un absolu que je ne pourrai jamais atteindre, puisque je ne pourrai jamais enlever la main yin ou yang de l'univers. Ce n'est pas possible. Et quand vous l'intégrez en vous, parce que ce qu'on appelle le mal est quand même sympa. Au départ, il vous fait croire que c'est l'autre qui vous donne des claques. Puis après, quand on commence à faire un chemin intérieur, on commence à se donner des claques, on commence à être un bourreau vers soi-même. Et puis, ça c'est un exercice que je fais aussi. Si j'estime que je suis en jugement par rapport à quelqu'un, ou je pense que quelqu'un m'a blessé sur tel ou tel archétype, je demande à l'intérieur, tiens, au fait, à quel moment moi j'ai fait la même chose à quelqu'un? Et paf, ça me revient. Ah mince, moi aussi j'ai fait ça. Bon, balle au centre. Cette idée d'un mieux, d'une évolution et involution est toujours un prisme de la dualité. Et c'est quelque chose qui un jour en vous est perçu quand vous comprenez que l'ombre et la lumière seront toujours à l'extérieur, que l'ombre et la lumière, elle sera toujours à l'intérieur, et que le divin, il sera toujours ombre et lumière, et c'est nous, tout ça, toutes ces 3 dimensions en même temps. Donc il n'y a pas une entité ou quelque chose à atteindre, tout est ok déjà. Sauf qu'il y a une distorsion du regard où on considère que le mal, c'est du mal, alors que c'est un mal pour un bien. Et on est toujours en train de s'imaginer une évolution positive en se disant, il y aura toujours forcément un mieux qui m'attend, une souveraineté, une abondance, de la pleine lumière. En fait, je suis en train de me recréer une seule polarité. Donc le demain sera toujours claque, caresse, et on ne va pas vers du mieux, on va toujours vers un autrement. Regardez comment se passe l'évolution d'une vie. L'évolution d'une vie, si je prends l'archétype de la parentalité, on est enfant, on se retrouve en lien avec des parents, et on vit cette première expérience de c'est quoi se sentir être un enfant, dans l'innocence, le jeu, la joie, l'enthousiasme, ou des malheurs de la petite enfance, et puis le regard que l'on porte sur nos parents, sur le contexte familial. Et puis plus tard, inversion d'épaule. L'univers nous fait changer de regard. Maintenant, c'est à toi d'être parent, et tu vas voir comment tu te comportes avec des enfants. Ah, ce que je pensais, c'est pas tout à fait la même tambouille que j'avais imaginée quand je me retrouve parent. Donc la vie nous a fait changer de regard. C'est pas mieux d'être parent que enfant, c'est autrement. Il y a autant de soucis que de bonheur. Puis après, on se retrouve grands-parents. Donc on se retrouve avec le regard porté sur ses propres enfants, qui ont des enfants, et on se retrouve avec des petits-enfants. Donc on voit bien qu'on est à la fois dans des changements de regard portés sur la vie, mais la vie elle est toujours la même. On change le décor du théâtre, mais c'est toujours la même chose. C'est cet archétype de la parentalité qui est vu de 3 angles en même temps. Et le jeu de la dualité joue en vase communicant. À un moment, j'étais enfant, dans la pleine santé,
Et puis après, je me retrouve en fin de vie, et surtout quand on est enfant, on se retrouve en lien avec nos grands-parents. Et puis quand je deviens grand-parent, bah, je commence à avoir un corps qui va me jouer des tours. Je vais commencer à me casser la binette, me retrouver avec des symptômes de plus en plus délicats qui me conduisent à ma prise de conscience sur la fin de vie. Et pendant que je fais ça, je suis en train de préparer le terrain psychologique pour mes enfants et mes petits-enfants, de leur dire, bon, bah, c'est vous les suivants. Et quand je suis grand-parent, je suis en lien avec mes petits-enfants. Donc moi, je suis dans un corps qui apprend de plus en plus la faiblesse, la vulnérabilité et la dépendance vis-à-vis des autres êtres. Et en même temps, je me retrouve en relation avec mes enfants et mes petits-enfants qui, eux, sont des boules d'énergie de jeunesse. Donc la dualité, elle se joue à ce niveau-là, de vases communicants, et tout ça pour réorienter nos regards. Est-ce qu'on pourrait dire c'est mieux d'être petit enfant, parent et grand-parent? C'est impossible, c'est 3 notes de musique différentes. Donc cette idée de l'évolution spirituelle, de la fin de la dualité, d'aller vers un monde unifié qui ne serait plus la dualité, c'est impossible. Impossible. C'est pour ça que les gens qui me disent ouais, je travaille sur moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour m'aligner mes corps et tout ça, bah, déjà il faut lâcher l'affaire, il faut comprendre quelle est la manière dont on est dans l'accueil de sa propre dualité. J'espère que cet éclairage sur la dualité, sur ce contact, cet amour que l'on porte sur sa propre vie humaine, sur le chemin du collectif et du monde, et puis sur la représentation que l'on peut avoir sur du divin, tout ça, à un moment, est une intégration complète de la dualité. Et je ne tombe pas dans le piège de dire, bon, bah ça y est, j'ai unifié la dualité. Non, 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 c'est la dualité telle qu'elle est. Demain, j'aurai encore des claques et des caresses. Je suis sorti de rien. Je ne suis plus sous son emprise. C'est-à-dire que je ne suis plus en train de cheminer vers une version de moi lumineuse, une version de la société lumineuse et un divin lumineux. C'est fini, j'arrête tout ça. Non, non, j'ai toujours mes 2 mains et j'intègre mes 2 mains. En sachant que d'ailleurs que le divin a ses 2 mains yin et yang reliées par le cœur, par l'amour. Donc l'amour, à un plan divin, c'est le lien de cohérence et d'harmonie sur ce jeu yin et yang. Mais bon, bah, la dualité, c'est une expérience de souffrance. Souffrance, pleine santé. Ce sera toujours comme ça. Donc, il y aura toujours, pour aujourd'hui, pour demain, ces 2 sphères de réalité, ces 2 antagonismes, ces 2 polarités qui sont totalement intégrées en moi. Et une fois que c'est intégré, fin du game. Quand on me parle de spiritualité, de chemin, de trucs de plomb, d'or, de vibrations hautes, bah oui, toi, ouais, voilà, tu veux ça. Bon. Ça ne me touche plus, je le comprends, pour l'avoir traversé. Mais je me suis énormément allégé de ne plus être dans ce travail sur moi-même pour être simplement dans l'émergence d'une seule polarité en fuyant l'autre. C'est fini. Je suis content avec mes 2 mains et j'applaudis. Je vous fais des gros bisous et puis à très très bientôt. Ciao.